1+1 de Hannah Aranda Balcazar et Julia Billet. Elle et lui s'aiment incroyablement. Pourtant, parfois, ils ne se comprennent pas. Tu sais, chez moi, il n'y a aucun mot pour dire le temps. Dans mon pays, chacun va à son rythme. Et chaque rythme est le bon. La vie va comme elle vient. On la prend sans compter. Je ne sais pas quel est mon âge ni quel jour je suis née. Ma mère n'a pas écrit à quelle date j'ai mis un pied devant l'autre. Elle n'a ni minuteur ni doseur pour faire la cuisine. Et cela n'a aucune importance. D'ailleurs, elle cuisine merveilleusement bien. Depuis que je suis dans ton pays, j'ai dû apprendre un tas de mots qui n'existent pas dans ma langue. Seconde, minute, année, siècle, et aussi des proverbes étranges. Avec le temps va, tout s'en va. Celui qui est lent n'a jamais le temps. Il faut vraiment que je t'aime pour entrer dans cette drôle de langue. Ma chérie, je te remercie de gaspiller toutes ces heures pour faire partie de ma vie. J'admire ta patience, tous ces instants que tu m'offres sans compter. Depuis mon enfance, on m'a enseigné que chaque millionième de seconde nous approchait de la mort et qu'il ne fallait surtout, mais surtout pas perdre son temps. J'ai 188 montres, toutes plus exactes les unes que les autres. Et tu sais, je ne suis jamais en retard. En retard? Quelle drôle d'idée! Pour être en retard, comme tu dis, il faudrait qu'une horloge intersidérale ait programmé ce qui doit être fait dans tous les endroits du globe pour chaque être humain. T'es vraiment bizarre. Une montre, mais à quoi ça sert? En retard? C'est gâcher le temps des autres, c'est leur manquer de respect. On est donc toujours en retard dans ton pays? Oula, quelles étranges manières. Toutefois, je t'aime tellement que toi, j'accepterai de t'attendre. Je veux bien essayer d'oublier à quel point chaque grain du temps coule vite, pour comprendre comment toi tu vois la vie. Mais assez tergiversé. Veux-tu m'épouser? Le temps de prévenir tout le monde, dans un mois, jour pour jour, à 15h46 tapante, tu pourrais être mon épouse. Vite, vite, dis-moi oui. Tu es un drôle de loustic, et je craque total pour toi. Oui, marions-nous aujourd'hui, hier, demain, cela m'est égal. Mais nos enfants, comment les éduquerons-nous? Je ne veux pas leur apprendre que le temps c'est de l'argent. Je ne comprends même pas ce que cela veut dire. Et toi, je ne pense pas que tu accepterais qu'ils oublient l'heure de se lever. Ne t'inquiète pas. Les enfants prendront de moi le goût de faire fructifier chaque instant et de toi le plaisir de rêvasser. Comme toi, ils seront généreux, ne mesureront pas le temps passé à jouer ou à aimer. Comme moi, ils courront plus vite que le furet et seront rapides comme l'ouragan pour aller là où on les attend. Comme toi, ils interrogeront les mots. Comme moi, ils remettront les pendules à l'heure. Nos enfants piocheront dans nos deux univers et ils en inventeront un nouveau. Ce sera un autre monde, un autre temps. Ils nous apprendront la vie et tu verras, nous grandirons encore, toi et moi. Et toi, qu'en penses-tu? Peut-on s'aimer même si on est très différents? Que penses-tu de ce que dit l'homme à la fin de l'histoire? Quel monde nouveau pourrait créer les enfants? Une culture plus une culture égale une nouvelle culture. Qu'en penses-tu? Essaie d'en discuter avec des copains et chercher des exemples qui viennent confirmer la justesse de cette opération. Selon vous, les adultes peuvent-ils grandir tout au long de leur vie?